Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas coder, mais aujourd'hui, nous allons apprendre à partager du code entre amis. Un moyen très simple qui va nous permettre de faciliter la vie, surtout quand on veut envoyer peut-être un petit message ou avoir une petite discussion entre amis sur GitHub. Alors aujourd'hui, si tu es prêt, je vais te montrer vraiment un outil très intéressant, simple à prendre en main, qui permet de partager du code entre amis facilement, surtout gratuitement. Alors, il se trouve sur GitHub et principalement, il s'appelle Gist. Gist, c'est son nom. Donc, il peut être privé comme public. Après, je vais vous mettre un peu une image dont ChatGPT a résumé un peu ce que fait les fichiers .gist et vous allez voir à quoi ça sert, ainsi de suite. Donc, pour tout juste commencer, vous allez venir sur votre projet ou bien vous allez venir tout juste sur le GitHub et aller sur voilà, sur votre page d'accueil. Une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, vous allez trouver un petit bouton tout en haut à droite. Voilà, vous cliquez sur le plus. Une fois que vous cliquez sur le plus, vous avez un bouton qui s'appelle New Gist ici. Voilà, donc on clique dessus. Et quand on clique dessus, on patiente. Ce qui va se passer, c'est que il va ouvrir une autre page. Et sur cette page-là, on peut venir ici, créer un fichier dans lequel on va mettre un message qu'on peut discuter, on peut utiliser pour discuter entre amis ou bien partager du code source. Voilà, donc ici, je peux faire un premier test. Donc, j'écris par exemple PHP Hello World. Voilà. Ici, quel est le nom du fichier? On demande d'écrire le nom du fichier. Voilà, avec l'extension du fichier. Voilà, donc j'écris PHP hello world.php. Alors, on demande maintenant quel est le contenu du fichier en troisième ligne. Donc, je l'ai fait ici. Et après tout, je fais create secret gist. Voilà, donc comme je le disais tantôt, il y a deux sortes de façons d'écrire les gists. Donc, vous pouvez écrire soit en public pour que tout le monde ait accès, soit en privé. Donc, si je fais secret gist, c'est seulement ceux à qui je vais envoyer le lien qui aura accès, mais pas tout le monde. Vous voyez? Voilà. Maintenant. Donc, je peux faire un gist public et je peux avoir trois, quatre fichiers dans le même gist. Voilà. Donc, je peux avoir trois, quatre fichiers, mais moi, je laisse le seul fichier et je crée le fichier en question. Donc, avec ce que je viens de faire ainsi, quelqu'un peut venir mettre un commentaire. Il peut mettre un commentaire, par exemple, cool, voilà, comme ça. Et voilà, donc ce commentaire-là sera visible, voilà, par tout le monde. Donc, si je viens sur All Gist ici, quand je viens dans All Gist, vous allez remarquer que ici, j'ai la liste de tous mes gists, de tous les gists que les gens sont en train de faire à l'instant T. Vous remarquez un peu. Donc, tout juste après que j'ai créé le mien, il y a eu encore d'autres personnes qui ont créé de petits gists ici. Voilà, donc certains c'est pour faire des tests, comme je le fais actuellement, mais d'autres c'est pour travailler. Déjà, on voit ici quelqu'un qui a mis ceci, ça montre que c'est pas de l'amusement, lui il est en train de faire quelque chose de précis. Donc ça peut vous permettre aussi d'enregistrer certaines informations que vous n'allez pas oublier, parce que ça sera toujours enregistré là-bas pour vous spécialement. Donc lui se trouve sur gist.github.com. Donc, c'est différent du site de GitHub parce que le GitHub même, c'est github.com slash peut-être votre identifiant ou bien votre description ou bien votre nom. Mais ici, c'est pas le cas. Directement, vous avez accès à vos fichiers qui sont en haut ici. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous avez créé ça et ce que vous avez utilisé pour avoir discussion avec les autres. Donc, c'est un peu ça que j'avais à vous présenter. Voilà, merci à tous et prochainement, je vous montre encore une autre astuce.